Voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve. Tout d'abord, vraiment désolé d'avoir un peu de retard dans cette émission La Phocéenne, car vous savez les événements qu'il y a eu par rapport au Covid-19, on a un peu de retard, mais on reprend cette émission pour La Phocéenne 8, un bilan de fin de saison 2019-2020, pour parler de ce championnat. Pour la première information, on sait très bien que le championnat il s'arrête à la 28e journée, suite au Covid-19. Donc l'Olympique de Marseille termine deuxième de ce championnat. Et on sait très bien que quand on termine deuxième dans ce championnat, on va en Ligue des Champions. Et ça faisait pratiquement longtemps qu'on n'avait pas connu cette Ligue des Champions. Pratiquement 6 ans, depuis 2013-2014. Et bien sûr, il y a une très bonne osmose au sein de cette équipe, une bonne mentalité. On a vu du caractère cette année. Et pour cette émission, pour ce bilan de fin de saison, La Phocéenne 8, deux invités. Mais deux grands supporters ici présents qui sont venus pour moi, pour vous, pour cette émission de Arles. Je vous présente aujourd'hui Kamel. Kamel, peux-tu te présenter? Alors bon, pour moi, bonjour, déjà c'est pour ceux qui me connaissent, je suis le supporter un peu fou qui a fait le coup d'envoi lors de OM Toulouse le 24 septembre, parce que je me rappelle de la date, où quand l'arbitre me dit de faire le coup d'envoi fictif. Donc je prends le ballon et je vais marquer un but au gardien de Toulouse. Donc les supporters m'ont connu grâce à ce but. Mais ce but n'est pas venu par hasard, c'est parce qu'il est venu parce que j'ai fait un périple en vélo, que j'ai fait Arles-Amiens en vélo pour aider des associations d'enfants handicapés, où j'ai récolté des fonds. Donc je suis parti en vélo en faisant l'aller et le retour à vélo. Donc c'est pour ça que le final au Stade Vélodrome, c'était magnifique et j'ai pu mettre ce but. Voilà, vous le connaissez. Kamel, c'est le grand supporter, courage à lui, car vous savez très bien le parcourir. Notre deuxième supporter aussi, il vient de loin, il va au virage nord, Game TP, Jajou, présente-toi. Je m'appelle Jajou, j'habite à Arles. J'ai pas fait autant que lui, parce que lui en a fait des choses. On va dire que je suis un nouveau supporter de l'OM. Depuis maintenant, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je vais au stade. Et ça m'a plu et franchement je me régale et allez l'OM. Voilà, nous allons attaquer ce premier thème. Bien sûr, avec un grand plaisir, on va commencer à parler de cette Ligue des Champions pour laquelle on s'est qualifié. Justement, Marseille va-t-il être à la hauteur de cet événement, de cette Ligue des Champions qui va se dérouler en 2020-2021? Et l'OM, jusqu'à où est capable d'aller dans cette compétition? Kamel, peux-tu me répondre jusqu'à où l'OM est capable d'aller l'année prochaine avec l'équipe pour l'instant qu'on a dans cette compétition? Tu la vois aller où, toi, cette équipe? Moi, si l'OM fait la dernière Ligue des Champions, je pense qu'on est mal parti. Parce que la dernière Ligue des Champions, il y a des souvenirs que Marseille est fini avec 0 points. Donc là, cette année, on joue la Ligue des Champions, on est armé, on a les supporters. En plus, je vois qu'on a été les fumigènes, on a été acceptés cette année. Donc il y a les fumigènes, il y aura les supporters, on va être bouillant. Il faut une équipe soudée pour qu'on ne fasse pas le même résultat que la dernière fois qu'on a joué la Ligue des Champions. Il faut aller le plus loin possible. Et pourquoi pas, je prie qu'on aille plus loin que Paris, qu'on leur montre qu'avec un petit effectif moins armé que Paris, on va dire, qu'on peut aller plus loin qu'eux, parce que nous, les supporters, on a la passion, on a la hargne et on va les pousser derrière nous, les 60 000 fadas derrière. Jajou, tu es un peu d'accord avec Kamel? Je suis tout à fait d'accord. Mais moi je suis sûr qu'on va aller plus loin que Paris. J'espère pas, j'en suis sûr qu'on va aller plus loin que Paris si on va en Ligue des Champions. Parce que voilà, la Ligue des Champions, il n'y a que nous qui l'avons en français. Et après, pour l'équipe, je pense qu'il faudrait un peu recruter. Parce que c'est pas avec des. Moi, je vais pas citer les noms, mais c'est pas avec les joueurs qu'on a actuellement qu'on peut passer au moins les tours de la Ligue des Champions. Mais bon, en espérant que les dirigeants vont faire des transferts, vont trouver un attaquant, un deuxième attaquant pour Benedetto. Parce que Germain, c'est pas trop ça. Et voilà, et un bon milieu aussi. Sinon, la défense, parfaite. Avec les nouveaux joueurs que tu sens de formation, là. Voilà, on va voir ça l'année prochaine. Mbanyang aussi, je crois que Mbanyang est sur la liste. Justement, tu souhaiterais rencontrer une équipe particulièrement, justement, en Ligue des Champions, qui te ferait plaisir d'aller justement dans cette ville, faire ce beau déplacement, visiter un pays qu'on n'a pas trop la chance d'aller? Moi j'aime bien Liverpool, Manchester aussi. Moi j'ai aimé l'Angleterre, même si c'est pas beau là-bas, ça nous change un peu d'ici. Donc l'Angleterre, après l'Espagne, la dernière fois qu'on s'est déplacé en Ligue des Champions, je crois l'Espagne, je crois que c'est
Atletico, c'était pas très bien passé pour nous les supporters. Moi, je pense l'Angleterre, j'aimerais bien aller en Angleterre. J'ajoute, toi, tu souhaites rencontrer une équipe particulièrement? Si tu es attiré par un Franchement- club, par un déplacement, par un stade, tu veux voir quel joueur venir au Vélodrome contre Marseille? Franchement, moi je suis fan du Barça un peu. J'aime bien le Barça, le jeu du Barça, mais si franchement aller au Nou Camp, je vois la Ligue Champion là-bas, ce serait beau. Voilà, Barcelone, même Barça venir au Vélodrome, ce serait beau aussi. Et on va les gagner, c'est sûr. De toute façon, on sait très bien que Marseille, dans cette Ligue des Champions, va faire du bien au championnat français. On sait très bien aussi que l'Europe, la Ligue des Champions elle-même, elle a besoin de Marseille, que ce soit sportivement et financièrement. J'ai juste un message à faire passer. La Ligue des Champions, on arrive, hein. On arrive, on est là, préparez-vous. Attention. Ben voilà, on va passer au prochain thème. Le prochain thème, c'est un peu particulier aujourd'hui, car je vais faire un portrait d'un joueur. Un portrait. Alors, pour ce portrait, j'ai choisi Dario Ismael Benedetto, qui est né le 17 mai 1990 à Berazategui, à Buenos Aires, en Argentine. Et il faut savoir, pour son anecdote, que lors de ses débuts, à l'âge de 12 ans, lors d'un match, sa mère a subi une crise cardiaque dans les tribunes et du coup, il arrête de jouer au football. Donc, on a failli plus le revoir des terrains, mais c'est à l'âge de 16 ans, pendant qu'il travaillait avec son oncle sur un chantier maçonnerie, avec qui jouait au ballon, une télé américaine l'avait repéré. Et c'est là que le club de l'Arsenal va le recruter, va le faire intégrer l'équipe réserve en 2008-2009. Et il s'impose facilement avec l'équipe première. Après, on connaît un peu son parcours en passant par Boca Juniors. Et voilà, il arrive à Marseille en 2019. Il est très influent dans le jeu. Il gagne rapidement le cœur des supporters. Et il met beaucoup de buts, notamment un triplé contre Nîmes. Et cela faisait longtemps qu'un attaquant n'avait pas marqué un triplé avec l'OM. Il termine à la 20e journée avec 11 buts. Pour un Argentin, pour une première saison, moi je pense que c'est plus que pas mal, en sachant qu'on a la 8e journée. Peut-être qu'à la 38e, il aurait marqué peut-être une dizaine de buts encore. Il a vraiment gagné le cœur des supporters. Kamel, pour toi, Benedetto, est-ce qu'il est encore dans la période de phase d'adaptation ou pour toi il a fait ses preuves, tu l'adoptes comme joueur? Je l'adopte, mais il y a toujours un mais. Parce qu'il a fait son travail. Au début, c'est vrai, quand il arrive à Marseille, on ne le voyait pas, il a raté le pénalty, il a envoyé Contre Nantes, je me ouais, souviens. contre Nantes, il a envoyé à l'autoroute le ballon. Mais moi, je pense que Benedetto, il lui faut un attaquant avec lui. Il avait que Germain, on le critique, Germain. Mais Germain, en fait, à Marseille, son problème, c'est qu'il n'a pas la confiance, il a peur, il tremble. Toi, Jajo, Moi, toi, franchement- Benedetto, depuis son arrivée. Franchement, moi je suis fan, j'aime bien Benito. Depuis qu'il est arrivé, il a porté la grinta, il a fait, tu le vois qu'il a fait. C'est les Argentins de toute façon. Tu es prêt à supporter Benedetto dès le premier match. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu Moi, donnerais ta confiance? dès qu'il est arrivé, franchement, j'ai kiffé direct. En plus- Ouais, c'est vrai en qu'il a plus, fait des mauvais débuts, mais. En plus, il vient de l'Argentine, il n'a pas de pression, il a joué à Boca Juniors. D'ailleurs, Boca Juniors, il a été élu le stade le plus chaud du monde. Là. Il n'a pas de pression. Et il va jouer en plus, il aura faim parce qu'il va jouer la Ligue des Champions. Il n'a jamais joué la Ligue des Champions. Donc, à mon avis, il va avoir les crocs cette année. Et voilà, nous allons passer à l'autre thème, le mercato. Ben voilà, comme vous le savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la saison elle est finie. Donc automatiquement, je pense qu'on va commencer à recruter des joueurs. On va passer en phase mercato. Le mercato en français en lui-même est ouvert, mais pas le étranger. Ben, pour les premières nouvelles du mercato, on a tout d'abord le coach Villas-Boas qui a affirmé dès le départ qu'il signe 2 ans. On a Alvaro aussi qui confirme qu'il reste, car il souhaite jouer la Ligue des Champions. Il y a pas mal de joueurs aussi qui souhaitent rester pour la Ligue des Champions, pour l'osmose du club, mais ça va se discuter car on sait que l'OM a besoin de sous, mais qu'on a un peu injecté. Alors, pour toi, pour l'instant, mercato, tu as des idées en tête qui te viennent, tu as un joueur qui te plaît, qui tu verrais bien justement accompagné de Benedetto? Déjà, avant d'acheter, il faut vendre déjà. Déjà, pour commencer. D'accord Pour avec vendre, toi. je crois qu'il y a 3 joueurs là qui ont une bonne valeur marchande. Il y a Khaled Takar, Camara et je ne sais plus c'est qui le troisième. Ou Strootman, je crois. Voilà. Strootman. Enfin, même Strootman, il a un gros salaire. Déjà, essayer de vendre les gros salaires qui servent à rien. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut un deuxième attaquant, un deuxième qui joue avec Benedetto. Après, lequel on ne sait pas.
On va voir. Justement, tu parles des jeunes de centre de formation. Tu as 2 joueurs qui sont passés pro, pour info, ça fait 2 jours. C'est Ricardé Richard et Aaron Camardin qui sortent du centre de formation. Et il y a 7 joueurs, que je n'ai pas encore leur nom, qui vont signer un contrat pro. Tu me parlais tout à l'heure, Kamel, de l'arrivée de Mbanyang pour épauler Benedetto. Mais Mbanyang, pour l'instant, d'après mes informations, ce n'est pas sûr. J'ai le CFC Canal+, qui disent le dimanche soir que c'est bon, Mbanyang a signé à Marseille pour 20 millions d'euros. Mais le lendemain, RMC Sport passe un coup de fil en direct aux dirigeants de Rennes, qu'eux confirment qu'ils n'ont aucun contact pour Mbanyang. En sachant que nous, franchement, moi je le veux, Mbanyang. Moi aussi, je le veux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un bon joueur. Il est habitué dans la Ligue des Champions. Il est grand de taille. Il a planté des buts. Je ne sais pas combien il a planté des buts avec Rennes cette année. En plus, il peut tourner autour de Dario. Pour moi, ce serait un bon joueur. Ce serait un bon joueur pour l'OM. En plus, je crois que sa femme elle est marseillaise, je ne sais pas quoi. Là. C'est ça. Donc ça va encore plus le motiver. Il y aura peut-être sa famille dans les tribunes. C'est un Sénégalais. À Marseille, on aime bien les Sénégalais. C'est Niang, on aime bien les MN. Mamadou Niang, Mbanyang. Donc, à mon avis, il va briller. En plus, Villas-Boas, tu le veux. Sans être méchant aussi pour les autres joueurs de l'Olympique de Marseille, bon, tu sais très bien qu'il va falloir peut-être faire débarrasser de quelques joueurs. Toi, qui dans cet effectif, alors d'aujourd'hui, quel attaquant tu souhaiterais écarter du groupe pour faire venir Mbanyang? Déjà, si Rennes veulent faire l'échange de suite, Germain Mitroglou, on fait l'échange avec Mbanyang. Déjà, s'ils veulent, pas trop, on signe de suite. Après, des joueurs que j'aimerais bien qui vont partir, qui ne servent à rien à Marseille, bon, pas qui servent à rien, ils ont servi dans l'année, mais qu'il faut qu'ils partent pour le bien du club et pour le bien de la Ligue des Champions. C'est moi, Maxime Lopez, je pense qu'il devrait partir. Oui, tout à fait, d'accord Je crois qu'il y a sévi sur eux, je crois. Exactement, là, pour l'instant, il n'y a que des infos. Strootman, il faudrait qu'il parte, parce que Strootman, c'est vrai qu'il a un gros salaire. Il faudrait qu'il parte. Bon, à part qu'à un moment donné, vers la fin du championnat, il s'est un peu réveillé. Bon, maintenant, avec le Covid, il faut voir s'il a pas un peu grossi, maigri, il faut voir. Mais je pense qu'il faut une équipe soudée. À ma vie, moi, je trouve qu'il a fait une marge de progression quand même par rapport à il y a 2 ans. Et surtout, si Villas-Boas reste, à ma vie, il risque de faire quelque chose de bien, moi, je pense. C'est pour ça que j'ai dit que Villas-Boas, il peut faire changer un joueur. La deuxième partie du championnat, il était bon, à ma vie. Voilà. Elle était bon. Après, un joueur qu'on a un peu oublié, quand même si c'est un état d'esprit de guerrier, exactement, tu as revu bien sur Sakai, tu as bien fait d'en parler, c'est vrai que Sakai, franchement, c'est un ninja, c'est un guerrier, c'est un joueur très discipliné, mais il y a un problème, c'est qu'en 3 ans, moi ce que je trouve, il n'a pas progressé, c'est-à-dire c'est toujours pareil, que le ballon il va sur le côté, il revient en arrière, il fait sa passe. Nous, à l'heure d'aujourd'hui à Marseille, et vous voir même dans le football, les arrières d'aile, c'est plus provocateur, et lui il ne provoque pas, et nous on a besoin de ça. À Marseille, Il il faut un latéral droit qui sait faire des centres. Ça, chaque fois que je regarde un match de l'OM, il n'y a pas un bon centre du côté droit, ni du côté gauche d'ailleurs. Trouve-moi un bon centre de Sakai qui a mis sur la tête, je n'en trouve pas. Moi, je pense qu'il faut un latéral vif, rapide et qui sache faire des centres, ça apporterait un peu plus d'occasion. Toi, au niveau du transfert, si tu en as les moyens, qui tu vends, qui tu achètes? Alors, je vends Strootman, Maxime Lopez, Jordan Amavi, Khaled Takar. Il y en a qui vont me dire non. Pour la Ligue des Champions, il faut un costaud. Mais la Ligue des Champions, je pense qu'il faut, déjà, parce que l'année dernière, je pense qu'il faut garder l'entraîneur, il faut changer la moitié de l'effectif et aller le plus loin possible. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont joué la Ligue des Champions. Moi, ça ne peut rien dire, non? Ouais, mais il faut de l'expérience. Quand on voit, par exemple, quand on voit l'Ajax, avec les jeunes joueurs qu'ils avaient, c'est vrai. pas un gros budget, ils sont allés loin, c'est une question de cœur, c'est une question de football, de discipline, non? Ils avaient tous faim en fait, les joueurs de l'Ajax cette année-là, quand ils sont allés en demi-finale, je crois, de la Ligue des Champions. Voilà, c'était le thème Mercato. Pour l'info supplémentaire, l'entraînement, la reprise, l'OM reprendra le 22 juin au centre Robert Louis Dreyfus. Mais cette année, il n'y aura pas de stage suite au retard de l'entraînement par rapport au Covid-19. Voilà, l'émission s'achève. Jajo, tu veux faire passer un petit message? Je fais un petit message à Boboli, espèce de foireux. Et à BD aussi. Il est caché derrière la caméra là-bas. Kamel, tu veux faire passer un message, je t'en prie, à des supporters, aux joueurs, au club, profite. Je vais passer le message à mon groupe, le NTP, à tous mes collègues avec qui je fais des déplacements, à toute ma famille. Je fais un gros bisou à ma fille qui peut me regarder. Et puis cette
année, Moi aussi, à ma on fille. va mettre. J'ai oublié. Moi aussi, je l'embrasse, ma fille. Les enfants, c'est important. Et ma femme aussi. Voilà, tu le sais, fais le cœur, fais le cœur. Ah, tu le sais. Ben moi, je fais un message, vous le savez très bien, Ruban Prod. Toute mon équipe qui ont participé au tournage, Raouf, Noémie, Saïda, Jean-Philippe, Irina la maquilleuse, Bravo à vous. Marissa et bien sûr Araminatou. Un gros remerciement. Kamel qui vient de Arles, suivez-le parce que ce qu'il fait en vélo, c'est très courageux. Un grand merci à Jajo. Merci à toi. P2P, tout Arles, Fond Vert, Marseille, Les Baumettes, Tarascon. Griffon. Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM!